Et salut ami cancer, je te souhaite la bienvenue sur le tirage 2021. Tu es sur la chaîne Détente Thérapeutique, bienvenue à toi. Moi c'est Nicolas. Avant de faire le tirage pour 2021, je voulais te dire que je suis fier et content d'avoir terminé ce projet qui me tenait à cœur, qui est mon site internet, donc www.détentethérapeutique.com. C'est tout attaché et sans accent. Voilà, tu peux trouver les prestations que je propose, notamment la guidance complète, le soin ma signature, le soin détente thérapeutique et la bulle d'oxygène. Alors si ça t'intéresse, n'hésite pas à y aller, à prendre contact avec moi. Et il est tout à fait possible de faire des choses à distance, comme les guidances par exemple, ou la bulle d'oxygène. Je te laisse aller voir le site. Allez, c'est parti. Avec les oracles indigo, je vais donner, avant de donner, on va dire, cette couleur à l'année, une carte par saison. Et chaque saison sera vue par un jeu de tarot. Et voilà, et je vais faire aussi intervenir deux autres cartes, deux autres jeux dans le tirage. Voilà. Donc pour toi, ami cancer, l'hiver. Oh, t'as vu comme elle a sauté? Voilà, l'hiver. Quelle énergie pour le printemps? Il y en a deux. Ok. L'été. Ok. Été. Et puis automne. Alors, nous avons les nouvelles. Le jour. Ah, c'est assez drôle, hein. Le jour ressort beaucoup là pour déjà pour quelques signes là. J'ai déjà fait quelques signes auparavant et le jour revient assez souvent là dans le tirage et les nouvelles également. Donc voilà, on est dans une forme de processus là de changement, de transformation qui est en train de se faire. On t'apporte des bonnes nouvelles. Et tu vas être porteur de quelque chose de je ressens beaucoup de fraîcheur là dans les 6 premiers mois là de 2021. Il y a beaucoup de fraîcheur et de nouveautés là qui arrivent pour toi. Du moins, l'énergie te correspondance et j'ai envie de mettre des choses en place et d'y aller de plus belle, quoi, tu vois, et de croire en la vie, de regarder le futur. Le futur se construit là, maintenant, dans le présent, d'accord. Mon regard est tourné sur le futur et non vers le passé. Ok, en été, on a la nuit et l'union pour l'automne. Ah, ah, j'ai fait tout à l'heure là le tirage des vierges bon, que je t'explique. Là, je ressens qu'il y a le fait d'écouter ton intuition, le fait de t'écouter toi, de vibrer avec les énergies qui t'entourent, t'amène en été dans une forme d'introspection. La nuit pour moi représente ce côté sombre, ce côté où tu as besoin de faire le tri entre ce qui est bon ou pas pour toi. Qu'est-ce que tu gardes, faire un peu le tri mais de manière inconsciente, ça se passe dans tes rêves et donc le travail de l'ombre là commence déjà en été. Alors je pourrais pas te dire quand réellement, mais voilà, peut-être la fin de l'été qui va introduire l'automne. C'est aussi ça l'idée. L'idée d'aller au fur et à mesure et se focaliser sur l'idée d'union. L'union, pour moi, je pense, accepter le fait qu'on ait une part masculine et une part féminine en soi, d'être en harmonie, euh, de se mettre à la fois dans les actions, tout comme tout comme être porteur de projet, tu vois, être dans l'élaboration et de ressentir et de recevoir les choses. C'est une carte qui se complète, qui parle de complétude là et de choses qui s'imbriquent là comme ça. Tu vois, je vois bien ce assemblage, paf, qui se fait là et il y a des connexions qui s'intègrent là en toi et du coup de prise de conscience
et d'ouverture. Là, au niveau de une belle croissance là, au niveau du développement, une belle évolution personnelle là, spirituelle là qui se fait en automne. C'est tu comprends que la vie, c'est une question d'énergie. Euh, n'est pas la même énergie. Demain, ça sera différent à chaque fois. Chaque seconde est différente. L'énergie est toujours en mouvement, en mouvance comme ça. Et ça, tu vas arriver là, ou du moins tu vas comprendre que tu as besoin d'être sur le flot de la vie dans ce sens-là, quoi. De comprendre cette clé euh, de compréhension. Oui, comprendre cette clé de compréhension. Oui, cette clé de vie, quoi. Ok, voilà. Avant de démarrer avec le tarot, je vais utiliser les symbolones pour voir l'état d'esprit dans lequel tu rentres là, cancer, euh, pour 2021. L'état d'esprit pour toi. À voir, à retenir, à se souvenir pour 2021. Ok. Ah, c'est très intéressant. C'est à la fois lumineux et en même temps interrogeant, c'est questionnant, voilà. Parce que comme tu peux voir, tu as donc pour moi c'est comme une dame de cour, une dame qui est voilà d'un haut prestige, donc avec on va dire une renommée comme ça, une influence qui peut avoir une influence, et mais qui est dans une cage dorée qui est fermée à clé. Voilà, avec un gros cadenas et derrière et à l'extérieur de cette cage-là, on a sûrement, à mon avis, son amant, le roi, qui la regarde. Et les deux sont peinés. Mais j'ai l'impression que euh, tu te mets toi-même dans dans ta propre prison. Voilà, parce que ben, lui, il t'apporte les clés, tu vois, on voit qu'il a une clé. Il peut l'ouvrir, mais peut-être que toi, tu implores son pardon, tu implores quelque chose. Il y a peut-être cette idée ouais, de se faire pardonner, de demander pardon, de s'excuser. Alors pourquoi? Quelles sont les fautes que tu as faites? Est-ce que tu te sens coupable de quelque chose et que tu t'es emprisonné et qu'on t'a emprisonné? Est-ce que ça a été de ton... As-tu décidé de te mettre dans cette prison-là? C'est très intéressant là pour toi, ami cancer, euh, parce que il y a tu vois, on a le signe du taureau et de la balance, et les deux, sa planète, c'est Vénus. Vénus qui est l'amour. Voilà. Donc, est-ce que il y a un côté dans ton cadre familial, dans ton, on va dire, dans ton cercle amoureux, dans tes liens, dans tes relations à l'autre, quoi, euh, dans tes affects, dans l'affectif, dans quel domaine tu te mets des barrières, dans quel domaine tu t'emprisonnes. C'est aussi ça. Euh, car l'autre personne va être porteur, va être la clé de réussite, la clé d'ouverture. C'est lui qui va te faire travailler, en fait, du coup, d'un point de vue mental. Là, je ressens ça, qui va te remettre en question sur toi et ta notion de couple, toi dans ta notion d'amour à l'autre, quoi. Il va t'ouvrir le chemin. C'est à toi de faire ce travail-là, cet effort-là. Et du coup, je pense d'acceptation. D'accord? Ok, c'est très intéressant là. C'est pour toi, cancer, là, c'est une année où tu vas beaucoup travailler sur toi, te questionner beaucoup. Ok, bah oui, dans cette ouverture au monde, bah, ça va te faire vraiment travailler. Ok.
Et toi, ta planète, hein, c'est la Lune. Hein, donc la Lune, le côté inconscient, introspectif qui est là. Donc les choses, tu les ressens. Fais appel à ton intuition. Ok, n'oublie pas ça. Allez, j'y vais avec les Elemental Wisdom Tarot pour l'hiver. L'hiver où on a cette idée de nouvelle. Donc j'ai deux cartes, pardon. Je prends cinq cartes, voilà. Et ces cinq cartes vont donner, on va dire, une photographie de l'hiver. 2, 3, 4 et 5. Ok, donc nous avons la reine de denier. Ensuite, le chariot. Le 5 de coupe. Ok. Le chevalier d'épée, ah, le mental, et le 5 d'épée, encore le mental. Tu vois déjà là, quand je te parlais de mental, de prise de tête, c'est pour que tu t'emprisonnes, tu te retiens d'agir et d'aimer peut-être, hein, c'est là que je vois ça. Pourquoi tu ne t'ouvres pas? On t'invite à t'ouvrir et là, il y a cette acceptation, cette idée d'ouvrir, hein, de s'ouvrir sur l'amour davantage, hein, pourquoi tu te mets des bâtons dans les roues? C'est là qui est en train de se dire, là, là pour toi, l'hiver va être une période, et qui est encore là, hein, une période où tu te remets vraiment en question et ouais, tu te fais mal mentalement, hein, tu te sabotes, on va dire, la vie, tu te, c'est pas que tu te détruis, mais il y a cette forme de tristesse là. Alors peut-être que tu as traversé quelque chose aussi qui t'amène dans un état d'esprit un peu de tristesse et de regarder un petit peu bah, les choses qui se sont débordées là, un peu comme ça, ce côté, ah oui, un peu nostalgique. Tu vois, je ressens cela. Mais il te suffit de tourner ton regard, de regarder le soleil, et tu es en train de le faire là, au printemps. Regarder le soleil, là tu regardes un peu le passé, maintenant on te demande de regarder le soleil. Et c'est chose que tu fais. Ok? Car tu sens au fond de toi, par le côté lune intuitif que tu es sur le bon chemin. Tu n'as rien à te plaindre, t'as déjà construit, tu t'es toujours débrouillé jusque-là, là, avec la reine de denier. C'est une femme qui gère très bien ses finances. Quand je dis femme, c'est une énergie, hein, une énergie qui gère très bien ses finances et son quotidien, quoi. Mais pas trop encore le côté émotionnel. Le côté émotionnel est pour toi très questionnant. Ça te met vraiment des bâtons dans les roues, tu te sabotes, je dis ça comme ça. Euh, Tu sais comment y aller, tu sais les risques que ça peut prendre, et c'est pour cela que tu te prends la tête fortement là. Et si tu es en couple, voilà, sûrement avec ton conjoint, voilà, des prises de tête, et puis tu t'interdis sûrement de vivre le bonheur parce que tu te sens fautive quelque part, fautif, hein, voilà, dans ta relation à l'autre, où on te fait sentir que tu es fautif. C'est aussi ça. Donc attention, hein, aussi à ton entourage, là, qui essaye de manipuler, on va dire, ta vie. Ok. Voilà, c'est aussi peut-être une mise en garde sur qui sont les personnes autour de toi. Hein, ça peut être aussi des liens amicaux. Hein, n'oublie pas, c'est pas forcément de cœur dont il s'agit, mais aussi le lien relationnel. Hein, ok. Voilà. Pour le printemps, je vais passer avec les Dark Mansion. 5 cartes. Oui, et là, en hiver, ça peut aussi, là, ça me fait vraiment... tu vois, il y a des choses du passé, là, qui sont en train de se régler. Là, tu as repris confiance en toi, fortement, et maintenant, tu avances sur ton chemin. Mais il y a encore des points à travailler.
Tu vois, et ça perdure encore en début d'année, là, dans cette période d'hiver. Allez, 5 cartes. Une. Et ce qui est intéressant là au printemps, donc on a le jour, l'ouverture sur le monde pour moi, et regardez, voilà, c'est un ange hein, qui regarde l'océan et le soleil, qui regarde l'horizon, qui regarde la nouveauté, et maintenant c'est comment je me projette. Maintenant je suis prêt à aller m'ouvrir, je suis prêt à aller dans le monde, quoi. C'est ça. Là, il y a des prises de conscience là qui se font, qui vont se faire, et là tu réalises des choses mentalement. 4 et 5. Alors le 3 de pentacle. Ok, l'étoile, la justice. Ouais, ok. Le chevalier d'épée, encore, toujours là. Ah. Oui, tu vois, avec le chevalier d'épée, on est, c'est une énergie, on va dire, de type adolescent, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu as déjà expérimenté des choses, tu en as appris, tu en as appris des leçons. Et avec le chevalier d'épée, qui est vraiment, tu vois, il a un côté très fougueux, je fonce, j'y vais, quoi, à l'attaque, quoi. Et j'y vais, quoi, je n'ai pas froid aux yeux. Il n'a pas froid aux yeux, même si il connaît les conséquences que cela peut avoir, quoi, tu vois. Il y a cette idée de savoir déjà ce que cela peut provoquer, les actions, les pensées qu'il veut mettre en place. Il, il va, il saura déjà ce que cela peut provoquer, les éventualités, les hypothèses. Là, au printemps, pour construire ton jour nouveau, là, on te demande bah, de t'entourer de personnes qui vibrent comme toi, avec le 3 de Pentacle, qui sont partants pour... voilà, si tu as un projet professionnel, euh, ne le fais pas tout seul de ton côté, mais demande à des personnes dont les compétences peuvent te servir, et aussi les servir à eux également. Il y a un travail d'équipe qui se fait, et de complétude là, avec l'union encore, cette idée de on se complète ensemble pour notre projet. Le projet qui est de quoi? De décider réellement. euh, Ce projet va t'amener à une forme de je décide pour moi, quoi. Une forme d'authenticité, une forme de clarté d'esprit là. Avec le jugement, avec la justice, pardon, et l'étoile qui est juste à côté, c'est que je ressens que maintenant il est essentiel que je pense à moi, que je prends les décisions que je prenne pardon, les décisions euh, pour moi avant tout, et non pour les autres. Il y a ce côté altruiste là, tu t'es peut-être trop donné, tu as été peut-être emprisonné dans des schémas de vie. On te demande de te libérer de cela, hein, de partir sur un- une nouvelle image, une nouvelle, un oui, un nouvel horizon pour toi. Libère-toi des schémas qui t'ont stigmatisé, qui t'ont étiqueté. C'est ça, libère-toi, maintenant je décide pour moi. Et de plus en plus tu te rapproches de ta clarté, on va dire de ta lumière, là, elle est là. C'est l'authenticité, là, l'étoile pour moi. C'est je me lave de toutes ces impuretés-là, de toutes ces barrières mentales, je m'enlève complètement, et je ne garde que l'essentiel. Avec le 4 là de Pentacle, c'est mes valeurs, ce qui me construit, je les garde, c'est les choses les plus précieuses, c'est mon trésor à moi. Trouve le trésor à toi, trouve, trouve ton trésor. Mais le trésor, t'as pas besoin de chercher 50 ans, hein. Hein, tu sais où il se trouve, hein.
Fais appel à ton intuition. C'est ça. Ton trésor, tu peux le puiser dans l'amour. L'amour que tu as pour toi. Ok. Moi, je le comprends comme ça. L'amour que tu as pour toi va t'amener, va te faire pousser des ailes et avancer sur la vie. Pour l'été, avec les True Black, 5 cartes. Ok. Une carte. On a le chariot. Et le chariot revient. Voilà, tu es sur ton chemin de vie. Ah, tu es guidé, hein, vraiment. Fais confiance en la vie. C'est un peu bateau là ce que je te dis, mais c'est crois en toi vraiment. Hein, tu te mets des barrières toi-même, tu te sabotes. T'es fort pour ça, hein, de te saboter la tête, là, de te saboter dans tes actions. Tu t'empêches de vivre vraiment l'amour. C'est, je dirais même, c'est presque dommage, quoi, ami cancer, de te flinguer la tête, de te flinguer comme ça, tu sais. C'est toi qui t'emprisonne en fait, là, toi-même. Et puis c'est l'autre personne qui peut t'ouvrir ou pas. Tu donnes le pouvoir à l'autre. Et c'est pas là dont il s'agit, mais plutôt de prendre le pouvoir en toi. Euh, oui, allez, 2, 3, 4 et 5. Alors nous avons le chariot, hein, comme je te l'ai dit, le roi de coupe, le 3 de pentacle, encore, hein, ça revient, l'as d'épée, l'as de bâton, pardon, et le 8 de bâton. Ah, l'as d'épée, pardon, oui c'est ça, c'est les épées ça. Waouh, attends, je regarde mieux, oui, ok, ouais, voilà, été, c'est maintenant, j'écris. Maintenant, j'écris ma vie, j'écris mon histoire, j'écris un nouveau projet, j'écris mon chapitre à moi maintenant. L'été, en plus, juillet, hein, pour toi, cancer, on est en plein été, c'est je me ressaisis là, et maintenant je vais, euh, avec le roi de coupe, tu as compris, maintenant, ça ne sert à rien de parler, de perdre ton temps à blablater, à t'expliquer, à dire ce que tu ressens. Maintenant, ce qui est le plus important pour toi, c'est de vraiment passer à l'action, à une action de cœur. Ce que je veux dire, c'est également euh, ne réfléchis plus trop. Vis la vie que tu as envie de prendre, de saisir, voilà. Prends ce tournant-là, saisis l'occasion de ah, tu sais, d'écrire un nouveau chapitre de ta vie, c'est je saisis ma vie maintenant, je ne la donne plus, tu vois, je donne plus le pouvoir à l'autre, maintenant je prends le pouvoir. C'est ça là, l'idée dont il est question, c'est que je prends le pouvoir et je m'y attelle là, et je vais avancer, mais d'une manière rapide. Et c'est une fois que tu auras compris que tu prends le pouvoir pour toi, que là, paf, les choses arrivent, les choses s'ouvrent beaucoup plus. Déjà, là, il y a une belle ouverture, hein, une belle ouverture de l'âme là qui se fait. Mais là, l'été va être quelque chose euh, de très fuego comme ça là. C'est j'y vais maintenant, je prends pour moi. Oui, tu vas être récompensé là. C'est en saisissant les occasions, en saisissant la vie, là, en la prenant en main, que les choses vont s'ouvrir davantage pour toi là. Tu as compris quelque chose, tu as ouvert une porte.
sûrement de ta cage dorée. Allez, les Nightson pour l'automne. Cette idée d'union. Alors, je prends une carte à la fois. Voilà, on a l'as de bâton. Ah, le fuego, t'as vu, de l'action. Action, passion. Ok, vas-y. Fais monter ce feu là, fais monter cette étincelle là, et que ça prenne, voilà, que ça fasse un grand feu de joie là en toi. Ah oui, l'automne, 3, 4 et 5. Donc on a l'as de bâton, le 8 de bâton, le mental, pourquoi tu t'emprisonnes. Ok, hein, c'est ça, hein, ça rejoint encore la carte des symbolones, c'est que le mental, tu t'emprisonnes dans tes schémas, hein, voilà. Euh, le 4, ok, 4 d'épée, pardon. 8 d'épée, 4 d'épée, la tour. Et le 2 de coupe. Ah, super. C'est bien là, une fin d'année qui va être explosif. Là, ça va être très puissant. Quand je te dis puissant, ça va être, il y a une forme de violence là, comme ça. C'est je fais table rase, je casse tout. Maintenant, je m'en tape, j'y vais. euh, je mets en place tout plein d'idées. Ça parle de connexion également avec la source, donc l'étoile, d'accord? Essayer d'écouter, essayer d'entendre là les nouvelles qu'on t'envoie au fur et à mesure. Ok. Euh, Fais confiance, hein, tu es sur le bon chemin, ok, de ta vie de construction et prends des décisions vraiment sages pour toi, qui soient justes. Je pense à moi avant tout, je prends mon pouvoir là. Là, en automne, c'est que il y a cette idée de passion et d'être animé par la passion, animé par ce que j'aime, ok. C'est j'y vais, c'est le feu, c'est je crois en moi là, et je m'en tape maintenant des idées de ce que les autres peuvent penser de moi. Maintenant c'est fini et je m'arrête de me cloisonner. Je m'arrête là de penser dans ce sens-là, euh, à m'interdire des choses parce que tu as l'impression peut-être euh, tu t'interdis de vivre le bonheur. Est-ce que ça serait ça l'idée? Et pourquoi, d'après toi? Bon, voilà, tu peux réfléchir là-dessus. Là, avec le 4 d'épée, une forme de méditation, d'accord? Je m'arrête, je laisse venir les choses. Voilà, je calme mon mental, je me pose. Avant, c'était beaucoup de batailles. Maintenant, t'arrives à te poser et à faire et à peser le pour et le contre de chaque situation dérangeante là. Voilà. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que l'année va s'écouler, eh bien là, tu es arrivé à un stade où tu fais le choix de t'ouvrir à l'autre, le choix de cœur. euh, et cette idée d'union là, de yin et de yang, il y a vraiment cette idée de deux là, de dualité. Hein, tu vois, cette carte, tu peux la regarder dans les deux sens hein, aussi. Voilà. Et au centre, on a le cœur. C'est vraiment s'aimer, c'est vraiment l'amour. Et tous les deux tendent vers l'amour et tendent vers. Tu vois, c'est comme si on avait le yin et le yang. Comme je te disais au début, voilà, imbrication. Voilà, maintenant tu recolles les morceaux là. Recentre-toi en ta propre lumière. Toi, tu es le centre. Et maintenant, au centre, qu'est-ce que tu fais venir à toi? Le côté intuition, pap, pap, pap. Et le côté action là, avec le feu, les bâtons. Et paf, ça fait quoi? Paf, une belle imbrication, une belle, un beau concert, quoi, une belle personnalité qui fait que tu es dans une forme de renaissance là et pouf, et tu prends le pouvoir en main. Je prends le pouvoir, je suis maître de ma vie. C'est ça que 2021 t'invite à y aller, c'est être maître de ta vie et de ne pas, du coup, subir. Subir ce que toi tu te fais subir, hein, le mental, hein. Ok.
ton saboteur, là, ton esprit saboteur, auto-sabotage, je dirais, c'est ça. Eh ben, travaille dessus. Là, apporte-lui de l'amour, d'accord? Si tu te sabotes la tête, euh, considère cette énergie-là comme une personne. Voilà un petit exercice pour toi. Considère cette personne-là comme cette énergie de saboteur comme une personne. Donne-lui de l'amour, envoie de l'amour, aime-le. Plus tu l'aimes, plus il va, on va dire, être moins fort, moins présent. Ok? Allez, je termine avec des cartes inspirantes. Une carte d'ange, voilà, qui va apporter réconfort, lumière et sagesse. Voilà, pour toi, 2021, ami cancer. L'ange de l'abondance. Ah, ange de l'abondance. Est-ce que tu vois bien? Oui. L'âme, en permanence, est dans un état d'abondance. C'est juste c'est juste le mésuage de l'esprit qui crée l'illusion de ne pas y être. Ainsi, l'abondance est l'absolue vérité et l'expression du divin en l'humain. L'abondance est ce que l'un désire, l'amour, la joie, la beauté et la paix à profusion. L'abondance est le chant d'amour offert par les anges éternels, en louange à l'un très saint qui manifeste tout. Il est l'alpha, il est l'oméga, il est l'arc. Alpha, l'oméga, tu vois, encore cette idée de début et de fin, de yin et de yang, paf, l'arc, c'est ça, pouf, connexion, ramification, tu vois, cette idée-là de tout, complétude. Recherche cet état d'abondance dont ton âme a conscience. Désire ce qui est de Dieu, désire le désir de Dieu en unité. Car non seulement l'homme marchera avec les anges éternels, mais il lui sera donné de déposer les prodigieux trésors célestes sur cette terre sacrée. Ah, merci ange de l'abondance. Merci pour ce beau tirage-là. Prends ton pouvoir en toi. Moi, je résume ça comme ça aussi, hein. Tu as tout en toi. Tu as de l'abondance en toi, l'ange de l'abondance. L'amour, la joie qui est en toi. Voilà. Merci ami Cancer, si tu as aimé ce tirage-là, eh bien n'hésite pas à liker, à me laisser un petit commentaire également, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis ben abonne-toi si ce n'est pas toujours fait, si ce n'est pas fait. Et puis je t'invite à aller aussi sur le site internet. Voilà, je t'embrasse tout fort. À tout bientôt. Prends bien soin de toi. Très belle année 2021 à toi. À tout bientôt. Ciao ciao ciao. Bisous bisous.